أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sur notre route encore, toujours dans la résistance, toujours dans la résistance et ce qui font notre dignité d'homme, il y a aujourd'hui un phénomène que nous voyons partout, qu'il serait un peu stupide de nier, qu'il faut regarder comme il est, et c'est la globalisation. La globalisation, c'est une globalisation qui est d'abord une globalisation économique, c'est-à-dire que le système aujourd'hui économique dépasse les frontières et il est global. De la même façon que nous avons une globalisation de la technologie et des médias, c'est-à-dire les moyens de communication. Et puis nous avons une globalisation de la culture mondiale qui s'installe partout, dans toutes les capitales du monde, dans toutes les contrées du monde. Cette globalisation, elle est un élément, elle est une évolution naturelle. Et pourtant, ce qui est produit par cette globalisation est parfois justement une globalisation de certaines attitudes, de certaines réalités auxquelles il faut résister. En fait, il faut résister à une certaine globalisation quand celle-ci va imposer une économie qui, au nom de la liberté du marché, eh bien, va protéger les riches et va multiplier et agrandir le nombre des pauvres sur la terre, et en particulier le fossé qu'il y a entre les uns et les autres. C'est une globalisation à laquelle il faut résister quand, effectivement, par les moyens techniques et technologiques, c'est la réalité de manipulation, de répandre en l'occurrence des modes de pensée, des lectures du monde qui sont issues du Nord en l'occurrence généralement, là où sont toutes les richesses, là où sont les moyens technologiques et qui s'imposent au Sud, c'est-à-dire l'entretien d'une injustice. Alors autant c'est une injustice économique, c'est aussi une injustice même dans les technologies. Celui qui tient la technologie et celui qui par exemple tient l'information, et quand il tient l'information, il est en avance et peut donner une perception du monde. C'est aussi de ce point de vue-là la culture mondiale, celle qui peut provenir de la culture américaine, de Hollywood, ou qui maintenant on trouve dans sa compétition Bollywood, et en l'occurrence une culture qui s'impose avec le non-respect de la diversité, avec le non-respect des réalités. Il faut savoir résister aussi à cela. Il faut savoir y résister par la promotion de sa propre langue nationale. L'anglais est une langue internationale, mais il y a tellement d'autres langues qu'il faut pouvoir protéger, qu'il faut pouvoir nourrir, qu'il faut pouvoir célébrer. Les cultures, la nourriture, les spécificités culturelles, esthétiques et artistiques. C'est une façon d'y résister. De la même façon qu'il faut, sur le plan de nos technologies, même savoir comment utiliser la technologie, certes, mais ne pas pour cela également se perdre dans une globalisation qui n'a plus d'âme, qui n'a plus de spécificité, qui est une sorte d'uniformité à travers le monde et qui lamine nos diversités, qui lamine nos richesses, avec en sus beaucoup d'injustices, beaucoup de traitements indignes des êtres humains, beaucoup de conséquences qui sont négatives. À cela, il faut résister. Et encore une fois, c'est pour chacun d'entre nous. Le choix de ce que je bois, le choix de ce que je mange, le choix de ma façon de m'habiller, le choix de ma façon de vivre, de lire et d'avoir accès et aux moyens techniques et en même temps à toute la culture mondiale. C'est un choix personnel, c'est un choix collectif et chacun d'entre nous doit aussi être dans sa vie quotidienne un résistant. Et à plus forte raison, si on jeûne, savoir ce que l'on mange, savoir comment l'on mange, savoir ce que l'on regarde et pourquoi on le regarde. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. La vie est fragile. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.